La parole est donnée au président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, j'ai nommé Nicolas Ferrand. Bonjour à toutes et à tous. Madame la commissaire du gouvernement, monsieur le vice-président du Conseil national de l'Ordre, chers élus qui sont présents dans la salle, chers contrôleurs du stage qui sont présents dans la salle également, chers futurs consoeurs et confrères, mesdames, messieurs. C'est la première fois qu'il m'est offert de présider la prestation de serment de celles et ceux qui, dans quelques minutes, deviendront officiellement nos consoeurs et nos confrères. Alors j'ai bien employé le mot « offert » parce que c'est un véritable privilège et je vais prendre quelques petites minutes pour vous expliquer pourquoi. C'est un privilège d'abord parce que chacun ici en a conscience, ce moment est un rendez-vous. C'est un rendez-vous exceptionnel. Rendez-vous avec le passé. Ceux à qui on a remis un prix l'ont souligné, et Gabi aussi l'a souligné à juste titre. Parce qu'il a fallu pour eux déployer une énergie folle pour en arriver jusque-là. Mais un rendez-vous aussi avec le présent, car c'est un instant solennel, et à bien des égards émouvant, en présence des proches qui vous ont soutenu, et qui pourraient légitimement venir avec vous sur scène dans quelques minutes pour prêter aussi un bout de ce serment. Et puis, ils vous ont, en dehors de ça, soutenu, encouragé, et surtout supporté. Et puis un rendez-vous avec le futur, et quelquefois l'inconnu d'une carrière qu'il va falloir dessiner, construire et façonner. C'est aussi un privilège d'être ici, parmi vous, parce qu'une promotion qui prête serment, c'est aussi un parrain qui la présente. Et cette année, ça ne vous a pas échappé, le parrain est une marraine. Et je la considère comme une personnalité exceptionnelle, et c'est pour ça que nous l'avons choisie. Mesdames, Messieurs, ce moment doit être festif, et forcément festif. Il n'empêche que j'ai deux petites choses à vous dire qui sont à mes yeux essentielles. La première, c'est que l'acte de prêter serment ne s'inscrit pas seulement dans le champ symbolique, et j'ajoute que ceux qui y verraient une forme de folklore se sont trompés d'adresse. C'est vrai qu'on dit prêter serment, comme si ce serment pouvait être un jour remboursé, restitué, voire même récupéré. Je vous le dis, en vérité, si l'on prête serment, il s'agit d'un prêt d'honneur, sans espoir de retour, à meilleure fortune, un engagement fort, un de ces rares moments dans une vie où l'on met sa dignité et son éthique en jeu. C'est dans ce serment que notre profession va puiser sa crédibilité, et c'est bien là la source de sa pérennité. Le deuxième message que je vais vous faire passer, et j'espère qu'il vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle. Vous venez de terminer un parcours long et difficile pour vous et pour votre entourage et votre famille. Vous avez acquis le savoir. Votre diplôme en atteste, me semble-t-il. Vous avez acquis le savoir-faire. Votre stage, votre attestation de fin de stage le prouve, et pourtant, le plus difficile reste à faire. Parce que voyez-vous, après le savoir et le savoir-faire, il manque un maillon essentiel dans la chaîne de la réussite personnelle et professionnelle. Et ce maillon, c'est le savoir-être. Vous me direz, notre code de déontologie a tout prévu. C'est vrai, mais non. Notre code de déontologie n'a pas tout prévu. Le savoir-être ne s'apprend pas dans les livres. Il ne se bachote pas la veille de l'examen à Arcueil. Il s'acquiert au contact des autres et dépend de sa propre moralité. Vous êtes les garants de notre éthique, qui reste le point central de notre édifice commun. L'expert comptable que vous serez lorsque vous aurez prononcé les termes du serment et que vous serez engagé à les respecter, l'expert comptable que vous serez devenu n'aura rien à craindre pour son avenir, pour peu qu'il observe les trois éléments fondamentaux du triptyque. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Ou si vous préférez, dans une autre forme, la théorie, la pratique et l'éthique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très longue carrière, de beaux mandats, si vous vous êtes inscrit à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de beaux clients prospères et une entreprise pérenne. Et enfin, de belles aventures humaines. Merci.
Nicolas Ferrand. Monsieur le Président, vous restez avec nous. Vous venez avec nous, vous nous rejoignez, vous adressez un nouveau message, Madame la marraine, donc Catherine Brigand, présidente de la directrice régionale des finances publiques. Je vous laisse la parole. Alors, si bene amat, bene castigat, je crois que vous l'avez tous entendu une fois. Alors, je suis votre marraine, mais je rebondis sur ce qu'a dit le président, cher Nicolas. Le savoir-être, c'est fondamental. Alors, on pourrait penser que ce sont des propos superficiels parce qu'on est dans une société de communication, même si on a un représentant brillant de la communication avec nous, Gabi. Mais il y a un moment dans la vie, il faut arrêter la communication, il faut être dans le vrai. Et le vrai, c'est quelque chose qui est très important. C'est également l'image que vous renvoyez, l'honneur de la profession que vous défendez. Et donc, je vais arriver sur des sujets qui sont un petit peu arides, mais c'est mon devoir, notamment de marraine. Mais là, c'est la casquette de commissaire du gouvernement qui va prédominer. Il est de mon devoir de vous expliquer certaines choses. Je suis certaine que vous le savez déjà, mais il faut que je vous explique un petit peu quand même le rôle du commissaire du gouvernement. Mes services, parce que bien évidemment... ce sont mes services qui font pratiquement tout. Je suis là pour piloter, manager, organiser, représenter la DRFIP. Mais ce sont mes équipes qui travaillent avec vous. Et mes équipes, elles sont là également pour travailler beaucoup, beaucoup avec l'ordre. Et donc, cher Nicolas, tu sais que nous sommes très attachés à travailler très, très étroitement et que nous sommes dans une relation de confiance. Confiance, DGFIP, voilà. Je place les mots qu'il faut, mais qui sont vraiment importants à mes yeux. Alors, un rapide tour d'horizon, parce que je vous rassure tout de suite, je ne vais pas casser l'ambiance. Nous sommes là pour diligenter, quand il le faut, les enquêtes de moralité relatives au comportement fiscal des candidats qui veulent se faire inscrire sur le tableau de l'ordre. Donc, très concrètement, je vais le dire de façon assez abrupte, vous devez respecter les obligations fiscales et être irréprochable, comme ce que nous-mêmes nous devons être en tant que membres de la Direction générale des finances publiques. Donc, il faut savoir que nous faisons une enquête et que non seulement nous regardons bien sûr le respect des obligations déclaratives, mais aussi et surtout celles de paiement. Voilà, donc ceci étant dit, je voulais vous rassurer, la plupart du temps ça se passe très très bien, mais nous sommes vraiment très vigilants là-dessus parce que vous avez un rôle public qui vous engage. Nous sommes également aux côtés, notamment, de notre gendarme préféré, et pas de Saint-Tropez, même s'il y a des accointances. Avec Guillaume Forbach, nous sommes là également dans l'action de répression de l'exercice illégal d'activités d'expertise comptable. Et là, nous avons vraiment une action très, très étroite à conduire avec vous, parce qu'il m'incombe de vous communiquer les renseignements nécessaires pour vous permettre, vous, l'ordre, mais donc à travers l'ordre, tous ceux qui alimentent l'ordre des informations, pour vous permettre de prononcer en connaissance de cause les faits constitutifs de l'exercice illégal d'activité comptable. Et on a eu une présentation ce matin lors de l'Assemblée générale. C'est vrai que c'est quand même un petit exercice. Il y a pas mal de gens qui s'amusent à ça, mais il y a une patrouille qui passe, et la patrouille, elle est notamment alimentée par nos informations. Et sache, Guillaume, que tu peux compter sur mes équipes. Et si jamais tu as la moindre difficulté, nous sommes là pour lever ce qu'on appelle des petites cachotteries fiscales pour que tu aies les éléments qu'il faut pour poursuivre ton activité. Enfin, on a un rôle important qui a été modifié récemment de participation à la Chambre régionale de discipline. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fâche. Mais sachez que la Chambre régionale de discipline peut être amenée à prononcer des sanctions et elle le fait sans que le bras faiblisse et sans que la main tremble. La Chambre régionale, qui est vraiment très active, peut être amenée à prononcer une réprimande. Bon, ça va. Mais ça peut aller jusqu'au blâme avec inscription au dossier. Ça, déjà, ça sent mauvais. La suspension pour une durée déterminée, avec ou sans sursis, mais avec sursis. La suspension pour une durée déterminée. Et la radiation, vraiment le coup de massue suprême, la radiation du tableau en portant interdiction définitive d'exercer la profession, avec la patrouille qui revient par derrière vérifier qu'il n'y a pas reprise d'activité avec un prête-nom. N'est-ce pas? On a eu des affaires comme ça. Donc, voilà, je ne voudrais pas trop casser l'ambiance, mais sachez que c'est mon rôle d'être là aux côtés de Nicolas
pour pouvoir faire en sorte que votre profession, qui est quand même très souvent sous le feu, alors peut-être pas de l'actualité, mais en tout cas sous le feu de certaines actions et instances judiciaires, disons le mot, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, vous êtes vraiment dans une profession qui est scrutée, observée, et ma main ne tremblera pas si je vous mets vous-même en contrôle, mais sachez qu'en fait, avant d'en arriver là, plein de choses se passent qui permettent de déminer tout cela. Merci beaucoup, et encore une fois, rappelez-vous quand même la première partie de mon intervention, je suis aussi votre marraine. Merci beaucoup, Catherine Brigand. Merci, Rachel. Alors, comment ça va se passer? Vous êtes nombreux, hein, donc je vais appeler tous les futurs experts comptables qui vont nous rejoindre ici, et vous prononcerez collectivement la phrase magique. Alors, les noms vont s'afficher. Quoi? Mettez-vous là pour l'instant, après pour la photo. Alors, Kofi Akbokli, Oriane Azogui, Julie Baskeli. Vous nous rejoignez, allez-y en rythme. Hein. J'en suis où? Jean-Christophe Bassi, Bruno Bayemi, Carole Beau-Beverini, Aurélien Beaumont, Rémi Bébiano, Alexandre... Hop. Je suis pas allé assez vite. Olivier Bouquer, André... Hop. Je suis perdu. Alors, Alexandra Bégel, Tarek Ben Brahim, Slim Ben Mansour, Nidal Ben Othman, Madji Besbes, Anissa Betouche, Lauriane Bidot, Anthony Biglione. Pardon si je traumatise quelques noms, hein, mais venez ici. On enchaîne avec Olivier Bouquer, Andrea Borja, Laurence Boucher, épouse Raffin. Ça, il fallait le dire. Hein, surtout, n'oubliez pas votre toc. N'oublie pas Raffin. Azmae Boujnafa, Esodek Sami Bouloufei, Barbara Bruel, Carole Bruel, tiens donc, Jean-Baptiste Bruyère, Carole Buy, épouse Royer, Nicolas Buonomano, Sabine Buravant Zopi, Pauline Capezzone, Isabelle Carl, Charlène Castellani, et j'arrive plus à lire le dernier, mais je ne sais plus, je ne peux plus. Je suis dans l'incapacité désormais de lire les noms, donc on va les afficher. Dernière salve, Florent Covin, Jules Charton, Eugénia Curescu, Benoît Chorbadjian, Fanny Colombard, Marie Colombi-Barbier, Marine Courteau, Aurélien Coustel, Éric Damy, Charles Darmusé, Laure de Chiré, Aurélie Desjans, Virginie Delpuech, Marion Dessimone, et j'ai pas pu lire les deux derniers. C'est piégeux, hein. Allez, Vincent Donati, David Ducrot, François-Xavier Dumont, Philippe Duval, Jérémy Elroy, Anthony Enrico, Sébastien Fanchona, Idriss Fédal, Alexandre Fernandez, Vanessa Forino, épouse Damani, Julien Fortin, François-Marie Franceschi, Floriane François, Thomas Guémard et Jérôme, j'arrive pas à dire le nom, impossible. Mais combien il y en a? Il ne va plus y avoir personne dans la salle alors. Orion Gisler, Véronique Gorlier, Marine Goss, épouse Lopinto, Arnaud Govertz, Romain Guarezi, Imran Goulfraz, Hélène Harry, Anne-Lise Hiver, Alexandre Jean, Aurélie Kadosh, Rotna Kedkim, Emeline Lafargue, Valentin Laporte, et puis je suis perdu, mais eux le savent. Est-ce qu'on est à la fin ou pas? Il y en a encore? Allez, c'est reparti. Marianne Lefebvre, Nicolas Lennertz, Brice Lénard, Myriam Mèche, Valentin Malbos, Simon Massafero, Lauriane Maton, Rémi Moreno, Afed Zougui, Camille Robin Nadalé, Benjamin Attaf, Joël Nugier, Cindy Olivier et les deux derniers, pardon pour eux, mais je n'arrive pas à lire leur nom. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Les femmes en bas, les hommes en haut, mais qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a décidé ça? Vous avez accepté ça, vous? Non mais je rêve. Alors tous ceux qui voient leur nom, j'arrête là, nous rejoignent évidemment. Pas besoin d'attendre qu'un journaliste de bas étage prononce votre nom quand même. Allez-y.
Romain, Gabriela, Rudy, Amel, Marine, Edwige, Aurore, Jérémy, Alix, Saïfa, Mohamed. Tout le monde est là? Est-ce que tous ceux qui doivent être sur la scène sont sur la scène? Oui? Allez. Alors, comment on va faire là? Est-ce que quelqu'un connaît la phrase? Vous connaissez la phrase ou pas? Est-ce que quelqu'un connaît la phrase par cœur? Tiens, par exemple, cher ami. Oui. Elle va prêter serment en votre nom et vous direz tous, je le jure. Lourde responsabilité, lire 3 lignes. Très compliqué. Je jure. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux. Non, 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 non. C'était pas mal pour une répétition, mais on peut faire mieux. Alors, s'il vous plaît, vous engagez un peu plus. Et vous jurez un peu mieux. Alors, on y va. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux. Et là, c'est vous qui pouvez vous lever quand même, s'il vous plaît. Et là, le photographe qui dit, mais si les premiers rangs pouvaient s'asseoir, que je puisse prendre une photo, vous voyez? Voilà, une photo. Je précise que vous avez la possibilité après, à la sortie, de prendre une photo avec le président qui sera gravée et que vous pourrez mettre au-dessus de la cheminée chez vous. Dans le bureau, non, dans le bureau. Non, 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 au-dessus de la cheminée, c'est ça. Ça rappelle chaque fois la présence de l'ordre chez soi. Bon, et après, vous avez la possibilité aussi de sourire un peu plus, vous voyez, parce que là, franchement, on dirait des experts comptables. Hein. J'allais dire des commissaires aux comptes, mais après, on va dire que j'ai mauvaise... non. Allez, vous pouvez un peu lever la main, faites quelque chose, allez-y, 1, 2, et... Magnifique, chapeau, merci à tous. Ah, les chapeaux. Alors, c'est votre marraine qui insiste. Alors, à 3, vous jetez le chapeau et on la refait pas celle-là. Là, vous cliquez au bon moment. Hein. 1, 2 et 3. Voilà. Bien. Évidemment,